Pas plein de la taille des suppos, quoi, mais... Mais sinon, Françoise, et comment ils vont, les gamins? Oh, on parlait pas, c'est catastrophique. Mon premier a la grippe, mon second couvre une angine et mon troisième sort d'une gastro. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Bon ben, vous savez, Françoise, moi et les charades... Dites, mais là, j'ai les radios de Monsieur Belich, c'est pas beau, hein? Oh, ben c'est encore moins joli comme ça, dit. Ah, Monsieur Belich, justement, il est dans la salle d'attente. C'est vrai? Fais-le rentrer, François, fais-le rentrer, oh! Monsieur Belich, c'est à vous. Ah! Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Belich. Alors, comment ça va? C'est vous qui allez me dire, docteur. Ah oui, c'est moi le docteur. Docteur Moldaï. Eh bien, j'étais en train de regarder vos radios qui étaient par là, suscitement. Ah, elles sont là, les vos radios. Oui, voilà. Ben alors, mais j'étais en train de regarder vos radios là. Ben, enfin, je sais pas si vous y connaissez quelque chose. Mais c'est pas beau, c'est pas joli, joli du tout, hein, tout ça, hein. Alors, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas joli, hein. C'est grave, docteur. Ben, comment vous dire ça? Je sais pas comment vous l'annoncer. Cancer du foie. Oh, ben c'est facile à dire. Cancer du foie, cancer du foie, cancer du foie. Il va falloir opérer, hein, monsieur Belich. Ah non, docteur, plutôt mourir que l'opération. Mais l'un n'empêche pas l'autre, monsieur Belich. C'est moi qui opère, hein, docteur Moldaï. Ça me rassure pas. Non, mais il y a une autre mauvaise nouvelle aussi, c'est que monsieur Belich, vous souffrez d'Alzheimer. Vous m'avez fait une trouille. J'ai cru que vous alliez m'annoncer un cancer. Monsieur Belich, Alzheimer, Ouais. ça commence là. Alzheimer. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir voir le bon côté des choses. Hein. Tous les jours, vous allez découvrir de nouvelles situations, de nouveaux amis. Hein. Ouais, j'ai y pensé. Faudrait y penser, hein, monsieur Belich. Hein. Allez. Bonjour, docteur. Au revoir, monsieur Belich. Au revoir. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, Je suis bonjour. bien au cabinet de Dr. Bolding une fois. Ah bah pour une fois, vous y êtes, oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je suis monsieur Vanderfray. Oui. Et il faudrait que le docteur passe chez nous le plus vite possible, hein. Figurez-vous que notre petit garçon de 3 ans vient d'avaler le bouton du presse-purée. Eh ben d'accord, hein. Je le note et puis il passera après ses consultations, hein. Merci, mademoiselle. De rien. Ouais, Françoise. C'est bon, tu peux m'envoyer le client suivant, s'il te plaît? C'est fini, là? Alors, Monsieur Goubèche, c'est à vous. Il est où? Allez, là. Oula. Oula. On va éviter, hein. Salut. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Goubèche? Bah voilà. Françoise. Françoise, Monsieur Goubèche, il a les coucougnettes comme des cerises. Ah ben c'est pratique, ça doit pas gêner pour marcher. Bah, la taille, la couleur. Ah ben c'est pas pareil, hein. C'est pareil, non? C'est grave ça, monsieur Goubèche, c'est très grave, monsieur Goubèche. Hein. Ah, mais je vais vous faire une petite ordonnance. Hein. Allez. C'est une petite pommade hein, qu'il faudra appliquer 3-4 fois par jour. Mais l'important, monsieur Goubèche, c'est qu'il faut bien masser. Hein. Il faut bien masser. Puis tout ça devrait disparaître. Hein. Tenez, monsieur Goubèche, elles seront plus rouges. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, elles vont d'abord virer au bleu. Et après, elles vont disparaître. Elles vont tomber.
C'est horrible. Mais non, c'est une blague, monsieur Goubet. Mais non, tu m'as rentré dans l'ordre. Sinon, vous avez un autre problème? C'est bon? Ah oui, Quoi? j'ai un problème de paix. Des P? De paix. Comment vous appelez ça? Paix. Ah, d'accord. Ben, attendez, il n'y a pas de problème. Et c'est quoi le problème d'abord? C'est quoi? Ah, en fait, quand je pète, eh ben, ça sent pas. Pas normal ça, monsieur Goubet. C'est pas normal, hein. Vous voudriez sentir les muques. Ah, c'est pas normal. Attendez, je vais vous donner un petit comprimé. Voilà, vous prenez ça, vous allez derrière le rideau là, et puis quand vous avez envie de... vous m'appelez, puis j'irai m'en rendre compte par moi-même, hein. D'accord? Ok, j'y vais. C'est ça. Bonne chance, hein. Oui. J'arrive. Et Françoise, j'ai reçu une lettre de Madame Michu. Oh, madame. J'ai vu ça. Madame Michu, c'est qui? Et docteur, je n'en peux plus, mon mari est intenable, il a envie de moi en permanence. Il me prend partout, dans la chambre, dans la cuisine, dans le garage. Quand je fais le ménage, quand je fais la lessive, etc. Que dois-je faire, monsieur Molneuil? PS, excusez mon écriture saccadée. Oh, ouais, c'est pas à moi que ça arriverait, hein. Mais pas de problème, Françoise, quand tu veux, mon pote. Docteur, ça arrive. J'arrive, monsieur Goubet, j'arrive. C'est grave, docteur? Ah oui, c'est grave, oui. Ah bah, monsieur Goubet, il va falloir vous faire opérer du nez, hein. Oh, ça c'est sûr, oui. Allez, dégagez, monsieur Goubet, on verra ça plus tard. Allez, au revoir, monsieur Goubet. Au revoir, docteur. Tu vois le nuage, quoi. C'est une vraie infection, celui-là. De toute façon, monsieur Goubet, moi, j'ai jamais pu le sentir. Bon, allez, pour ça, suivant. Suivant, allez, accélère.